Bonjour à tous, c'est Jonathan Paré d'Interaction Sport. Et oui, on me retrouve sur Internet maintenant pour des nouvelles vidéos. J'espère que je vais pouvoir vous plaire avec des sujets qui me sont posés lorsque je suis dans différents arénas au travers du Québec et lorsque je ne peux y répondre à la radio. Vous savez qu'Interaction Sport, c'est un concept de podcast et un concept d'émission radiophonique. Mais là, pour le moment, on se concentre sur des questions des abonnés et de mes amis. On commence direct avec le vif du sujet. Alors, comment se préparer pour un camp d'entraînement de hockey, de sport, peu importe? Il y a différentes mentalités à se préparer. C'est-à-dire que c'est la façon dont le joueur voit cette opportunité-là qui peut faire en sorte qu'il va réussir ou non. S'il ne réussit pas, c'est une question de quoi? C'est une question un peu de mentalité et c'est une question peut-être aussi de savoir comment il a approché ce camp d'entraînement-là. Et malheureusement, beaucoup de joueurs se présentent dans les camps d'entraînement et ne sont pas sérieux. Ça fait beaucoup jaser souvent dans ce contexte-là. Il y a différents facteurs qui peuvent influencer ça. D'ailleurs, si je peux vous en nommer un, c'est-à-dire de prendre un peu de camp d'entraînement de haut. C'est-à-dire que lorsqu'on se prépare pour un camp ou lorsqu'on se présente à un événement, bien évidemment, on essaie de jouer un peu sur sa réputation. Et ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive dans une compétition et on doit se battre pour son poste contre d'autres joueurs et d'autres gars de niveau, bien évidemment, c'est pas cette optique-là qui est le plus envisagée. Comment se préparer l'été en camp d'entraînement en fonction de, justement, ces camps d'entraînement-là? Il y a différentes écoles de pensée pour voir ça. Il y a différentes personnes qui vont nous dire moi, je me prépare plus en endurance, je me prépare plus en activité physique, je me prépare plus en musculation. Il y a différentes façons de voir ça. Et il y a différentes façons de se préparer également. Mais tout se joue là. Si la personne qui se présente au camp d'entraînement n'a pas la volonté de gagner sa place, de faire en sorte que c'est lui qui sera choisi sans équivoque et ne pas laisser le choix aux entraîneurs, bien à ce moment-là, il n'y aura pas d'ambiguïté de ce côté-là. J'ai beaucoup la question aussi à savoir comment un joueur qui a déjà fait l'équipe peut se présenter lors d'un deuxième camp d'entraînement. J'ai souvent cette question-là parce que les gens se disent c'est quoi l'état d'esprit que ce joueur-là doit avoir? Ben, c'est pas compliqué. L'état d'esprit est vraiment, comment je pourrais dire, le même que celui qui veut se tailler un poste dans une équipe. C'est-à-dire que lui doit gagner sa place, doit arriver avec un sentiment que sa place n'est pas garantie. On s'entend que ce soit dans les niveaux mineurs, il n'y a pas de contrat, donc les places ne sont jamais garanties. En tout cas, ils ne sont pas supposés. Et lorsqu'on arrive au niveau professionnel, ben là, il y a des contrats. Et tout dépendant des dispositions, ben à ce moment-là, il y a toujours moyen de prendre la place d'un vétéran ou non. Mais conseil que je peux vous donner lorsque vous arrivez dans un camp d'entraînement, c'est de se défoncer et c'est d'y aller intelligemment. Donnez un truc lorsque vous arrivez en camp d'entraînement. Beaucoup de joueurs vont se dire, on va commencer le camp fort, on montre qu'on est plus en forme que les autres, on montre qu'on s'est entraîné tout l'été et ça va faire en sorte qu'on va avoir de meilleures chances de gagner sa place dans l'équipe. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que on s'effrite pendant le camp d'entraînement et là, lorsqu'on arrive à la fin, on n'est pas capable de passer les dernières coupures. Le truc que je peux vous donner et que je peux donner à tous ceux qui écoutent, c'est de doser les énergies pendant le camp d'entraînement. C'est-à-dire que dans les premières pratiques, dans les premières semaines, que ce soit les écoles de développement, que ce soit plein de choses, lorsqu'il n'y a pas matière à évaluation, je pense que c'est de doser ces énergies. Oui, c'est de pratiquer fort, c'est de reprendre un peu le rythme, hein, parce qu'on n'a pas joué de l'été, on a été contraint à s'entraîner plus souvent qu'autrement en gymnase. Alors là, on arrive dans une situation où on se doit de se remettre dans le bain et il faut agir assez rapidement. Donc, mon conseil, c'est de doser nos énergies dans le camp d'entraînement et c'est de monter progressivement vers
la fin du camp, et c'est là qu'on doit impressionner les entraîneurs et les comités de direction des équipes pour justement se tailler un poste dans une équipe. Mais il y a différentes écoles de pensée. Il y en a qui vont dire je vais commencer fort, je verrai où ce que ça me mène. Il y en a qui vont dire je vais commencer moins fort et je vais finir plus tard. De toute façon, c'est pas grave, ce sont les débuts du camp. Mais rappelez-vous une chose, hein, que les entraîneurs remarquent les joueurs assez tôt dans le camp d'entraînement, puisque bien souvent, dans la majorité des cas, tout dépendant combien il y a de joueurs, on ne connaît pas combien de joueurs sont présents de toute façon au camp, et on ne connaît pas non plus l'identité de tous les joueurs. Alors c'est important pour ceux qui veulent justement laisser bonne impression, laisser bonne figure aux entraîneurs, c'est de se présenter et de se dire on y va tous ensemble, et c'est un choix individuel rendu là. Le camp d'entraînement, ce n'est pas en équipe que vous allez faire votre place, c'est individuellement. La façon qu'on se prépare l'été à ça, je peux dire qu'on pourrait faire 50-50 sur l'endurance et la musculation, tout dépendant du sport que vous faites. Évidemment, pour le hockey, je pense que j'irais avec un 50-50. Évidemment, pratiquer les départs en puissance. On sait qu'au hockey, les fameux stop and go, comme on peut dire avec le terme anglophone, sont très importants. Alors, les départs en puissance, l'équilibre également, on peut s'entraîner avec des ballons. Alors ça, c'est toujours des choses qui sont très possibles à faire. Alors, si on veut retenir quelque chose de cette vidéo-là, c'est lorsqu'on se présente en camp d'entraînement et lorsqu'on arrive dans une situation où on veut promouvoir les efforts dans le camp d'entraînement, c'est pas compliqué, on a juste à se présenter de cette façon-là. Il y a d'autres personnes qui vont arriver dans les camps d'entraînement et qui vont se dire c'est pas nécessairement la bonne façon de faire parce que, il y a différentes choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, il y a les risques de blessures qui sont beaucoup plus élevés et il y a également le fait que les joueurs qui se présentent là, bien souvent, on prend ça un peu, comment je pourrais dire, le terme anglophone smooth, en disant mon poste n'est pas en danger. Alors, s'il vous plaît, arrivez là prêt physiquement, arrivez là prêt mentalement. Vous allez voir, toutes les chances vont être là pour que vous puissiez percer l'alignement. Dans la situation qu'on est actuellement, évidemment avec le COVID qui a pris place dans nos vies, ça change un peu la façon dont on peut se préparer et dont on peut aborder les choses. Soyez rassurés que si vous reprenez votre sport, que ce soit un sport d'été ou un sport d'hiver, c'est la même préparation. Ne vous posez pas de questions, arrivez sur place et montrez aux entraîneurs que vous voulez votre place, que vous êtes capable de faire partie de cette équipe-là en question. Gardez ça en tête pour les joueurs qui manquent de confiance, pour les joueurs qui sont peut-être plus petits que les autres, pour les joueurs qui ont peut-être un peu moins de talent offensif, de talent brut, d'habileté avec la rondelle ou que ce soit avec le ballon, que ce soit en soccer ou peu importe. Donc arrivez là. Et si vous avez l'attitude positive, si vous travaillez, vous avez une excellente éthique de travail, très convaincu que vous n'aurez jamais de problème à percer un alignement. Et même encore mieux, vous allez gagner le respect de vos futurs coéquipiers et le respect des autres qui sont présents au camp. Pourquoi? Parce que vous allez être un exemple. Parce que vous allez être quelqu'un qui va se donner à chaque fois qu'il fait un exercice. Parce que vous allez écouter les coachs également. Ça, c'est une autre chose. En camp d'entraînement, les joueurs se disent « Ah, c'est pas nos coachs qui sont là, on peut peut-être avoir un laisser-aller. » Au contraire, parce que il y a du bouche à oreille. Et les entraîneurs se fient sur ceux qui écoutent les règles et ceux qui se plient à leurs exigences. En tant que joueur, c'est important de rentrer dans le moule. Il faut écouter les entraîneurs et il faut faire ce qu'ils disent. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit de hiérarchie. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit non plus de pouvoir entre les joueurs qui ne veulent pas écouter les entraîneurs parce que vous rendez la tâche beaucoup plus difficile aux entraîneurs. Et forcément, vous n'allez pas avoir des années qui seront très le fun si vous n'êtes pas en mesure de vous respecter vous-même, de respecter vos coéquipiers, mais vos entraîneurs, qui sont dans la plupart des cas des bénévoles, je dirais dans la vaste majorité des cas qui sont des bénévoles au niveau mineur. Et donc, ils font ça pour vous divertir
pour vous faire apprendre, alors respectez ce qu'ils ont à vous dire. Et pour ceux qui jouent dans les calibres inférieurs, un petit mot pour vous, que ce soit dans les calibres récréatifs ou que ce soit dans les calibres maison, désespérez pas. Beaucoup de joueurs vont jouer dans les calibres A ou B, étant plus jeunes. Et plus vieux, la chance fait en sorte que, et le développement aussi fait en sorte que vous allez pouvoir jouer peut-être un jour dans le double lettre. C'est pas garanti, évidemment. Si ça ne vous intéresse pas et si vous ne voulez pas travailler pour, c'est votre choix. Mais ne désespérez pas. C'est pas parce que vous jouez dans un calibre A ou B que vos chances sont nulles et que vous n'êtes pas un bon joueur de hockey quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de mythes par rapport à ça. Il y a beaucoup comment je pourrais dire, d'écoles de pensée par rapport aux joueurs qui jouent récréatifs. Mais pour la plupart, c'est un choix personnel. Beaucoup de joueurs aimeraient jouer compétitif, mais à cause du travail, à cause des contraintes de voyagement, à cause des horaires, ne sont pas capables de jumeler sport et vie personnelle. Donc, ils aiment mieux jouer récréatif pour justement avoir en tête là, qu'ils ne sont moins obligés d'avoir ce genre de contraintes-là pour se présenter aux activités de l'équipe, bien qu'ils ne sont pas moins importantes non plus. Alors pour moi, je voulais vous faire ce message-là aujourd'hui dans un esprit où on recommence tranquillement les sports, où on recommence à s'entraîner tous, je pense, en vue de nos prochains camps d'entraînement. Soyez positifs, ayez en tête que le travail dans les camps, dans les saisons mortes, sont aussi importants que le travail dans les camps d'entraînement. Parce que si vous arrivez prêt mentalement et physiquement, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Ce sera une partie de plaisir. Les entraîneurs vous accepteront et vous apprécieront d'autant plus de ce côté-là. Pour ma part, je vous dis à la prochaine tout le monde, chers abonnés, chers amis. Merci bien.